Salut tout le monde. C'est la première fois que j'essaye la caméra à bord du bateau. Vous excuserez, mais si l'image n'est pas parfaite, je mets un gros spot accroché à l'écran de l'ordi pour faire l'éclairage. Donc on est vendredi soir, la nuit va tomber. Premier vendredi soir depuis le départ. On angoisse un peu là parce qu'il y a... on angoisse. On est parti chercher un coup de vent derrière un front qui va nous amener du vent nord-est fort. Ça va nous permettre de descendre très vite et très fort sur la route directe de la Guadeloupe. En ce cas, c'est que ça va être une mer très chaotique et puis pour faire beau et puis il faut faire attention. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Là pour le moment on est bâbord à mur, on est au près, près débridé. Le vent va tourner, on va finir au près serré, dans un vent un peu foireux. Et puis après, au moment opportun dans la bascule, il faudra virer. Et ensuite on envoie grand largue, 30-35 nœuds dans le derrière. Donc j'espère que là ce soir je suis 18e. J'étais 17 cet après-midi. On vient de passer la ligne de l'orto, donc Rico qui est juste entre moi et l'orto est repassé juste devant. On est l'un à côté de l'autre. On a pu se parler à la VHF tout à l'heure avec Arnaud qui a le bateau Techno. On est tous les trois très proches et devant nous les deux plus proches sont des... pas les plus proches en classement mais les plus proches sur l'eau. Sont deux autres Aquilaria EDF Énergie Nouvelle avec David Ojex et puis Tsuyang de Axel Strauss. Voilà, donc on est un petit lot là avec ça fait les 4 bateaux ancienne génération à être quand même collés au paquet. C'est clair que les bateaux tout récents, les protos là vont tout le temps un petit nœud plus vite. Donc à moins qu'ils aient un peu plus de galère, s'il y a 20 jours, fois 24 heures, ça doit faire 240, 480 heures d'écart. Ouais, c'est ça? Non, je dis des conneries. Il faudra refaire le calcul. On fera une coupure au montage. Non, 480 000 d'écart, voilà, c'est ça. Donc 480 000, ça fait 2 jours, quoi. Ce serait logique qu'à peu près qu'on prenne ça, quoi. Voilà, autrement, je dors beaucoup, bien. Je mange pas terrible, un peu mieux aujourd'hui. Je me souviens que pour la qualif, je suis rentré, j'avais perdu 7 kg en 12 jours, donc voilà, on va peut-être en perdre 10 ou 15. On fume beaucoup moins et puis on boit beaucoup d'eau. Ça change. Voilà. Pour le premier soir, alors, le rasage, ça, on prendra ça, je pense, à partir de lundi ou de mardi. Hein. Ça fera 8-9 jours sans se raser, ça fait beaucoup. Je sais pas comment ils font les barbus pour naviguer avec de la barbe. Ça gratte tout le temps avec le sel et tout. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Je pourrais vous faire écouter le réveil de dingue que j'ai. Voilà. Donc ça, c'est un minuteur qui va jusqu'à 120 minutes. Il est juste sous la caméra. Et quand il se met en route, ça fait beaucoup de bruit. Alors, je vais vous faire un petit tour du bateau. Alors, attention. La prise de vue va pas être terrible parce que ça bouge. Hein. Alors. Donc ici, on a la table à cartes avec l'ordinateur et puis la vidéo. Puis tout le bazar des équipements. Alors je vais prendre le spot avec moi. Voilà, donc il y a à gauche le baromètre. Juste en dessous c'est la pile à combustible. Juste en dessous, c'est le boîtier de détresse du standard C. Ensuite, il y a le GPS.
l'AIS, le lecteur CD, les alarmes ici, si jamais il y a la centrale électronique qui déconne ou de l'eau dans le bateau. Ici on a l'Active Echo, la VHF, le téléphone du broadband, un répétiteur de la centrale, et puis le fameux réveil à la minuterie. Et puis là-haut il y a le radar, et puis derrière le bonnet il y a un autre GPS de secours. Un truc de péchaillou. Ah, ça c'est la petite carte postale que ma maman m'a donnée avant de partir. Courrier important. Une bigoudaine avec une 2 chevaux. Alors ça je l'ai gardé. Les chamallows je les ai mangés. Le pâté nave j'en ai mangé la moitié. Le reste j'ai dû le jeter parce que c'était une boîte familiale, je pouvais pas tout manger. Alors là ben c'est tout le côté bâbord du bateau qui est tout matossé avec les sacs, tout le poids. Puis côté tribord c'est vide. Voilà. Et puis l'avant est complètement vide aussi. Ah, ça c'est la tenue de gala pour ce soir. Donc les cirés, les sous-couches, la couchette arrière avec le WC sur lequel Florence Artaud a posé ses fesses. C'est un honneur que de s'asseoir dessus. Alors qui est tout vide sous le vent. Et puis au vent c'est fermé parce que j'ai mis le chauffage avec le moteur tout à l'heure et ça sèche les fringues. On va faire un petit tour dans le cockpit. Alors là on roule à 10 nœuds. On est petit largue. Voilà. Bon alors je vais essayer de sortir et puis on va couper la lumière. Alors ça, ici, c'est ma petite couchette extérieure. Alors, et hop là. Voilà. Donc il y a le pilote qui est là. Et puis l'autre côté de la couchette. Alors là, dans la petite boîte, dans la petite équipée ici, il y a les saucissons et la pâte à negra. Alors voilà devant ce qu'on voit. Voilà, la nuit va tomber. Vue de derrière. Ça avance pas mal, hein, on est à 10 nœuds. Ouais, ben voilà, quand je dis qu'on est à 10 nœuds, on dit... Ah, voilà. Eh bien. Et puis, ben, Rico, il est encore là-bas. Mais ça, je pense pas que vous le verrez. Mais moi, je le vois. Et on devine techno un peu devant. Voilà. Donc voilà le bateau vu de l'entrée du roof. Ah ben voilà pour cette première caméra. J'essaierai d'en faire une autre dans le mauvais temps demain.
ce sera un peu plus sport. Alors, on va reposer la caméra. On va remettre le spot. Bon, c'est pas mal comme éclairage. Ah, là, j'ai encore un... Oui. Allez, bien, je suis plus dans le truc. Ah bah voilà. Et ouais. Ah, c'est les problèmes du direct. Voilà. Ah, c'est bien. Là, comme ça, c'est bien. Alors, j'espère que ça enregistre le son. Je sais pas par où. Ah, si, les petits trous là sous la caméra. Eh ben, je vous dis peut-être à demain. Ce serait pas mal demain de pouvoir filmer dans la baston. Que je vous filme le lock entre 15 et 20 août. Eh ben, bye bye.